Pendant un instant, les pensées de James se tournèrent vers Ashley. Les échos de son avertissement, prononcé avec tant de sérieux dans cette chambre d'hôpital, lui revinrent en mémoire. D'une manière ou d'une autre, sa fille avait vu le danger avant lui. Il résolut de l'impliquer plus étroitement dans le combat à venir. Il ne s'agissait pas seulement de sauver l'entreprise, mais de préserver l'héritage qu'il espérait lui transmettre. James ouvrit les yeux, sa résolution se renforçant. La trahison avait peut-être ébranlé ses fondations, mais elle ne définirait pas son avenir. Une bataille l'attendait, et il avait l'intention de la gagner, pas seulement pour lui-même, mais pour les valeurs sur lesquelles il avait bâti Joinstock. James Thomas ne parvenait pas à effacer de son esprit l'image de la jeune infirmière. Son regard sérieux, plein d'impatience, le hantait aussi clairement que ses paroles. « N'allez pas à cette réunion », avait-elle dit. Comment aurait-elle pu savoir? La question s'accrochait à ses pensées, refusant de l'abandonner. D'un souffle déterminé, James prit son téléphone et composa le numéro de l'hôpital où il avait récemment été patient. « Hôpital Mountsea, comment puis-je vous aider ?» le salua une voix joyeuse. « Je suis James Thomas », commença-t-il, d'un ton ferme mais teinté d'impatience. « J'essaie de contacter une infirmière qui s'est occupée de moi pendant mon séjour. Elle s'appelle Emily. » Il y eut une brève pause, accompagnée d'un léger bruit de frappe au clavier. « Je suis désolé, monsieur Thomas, mais nous n'avons actuellement aucune infirmière portant ce nom dans notre personnel. » James fronça les sourcils et se renversa dans son fauteuil. « Ce n'est pas possible. Elle était là ce matin seulement. Cheveux châtains, petite, probablement dans la vingtaine ou au début de la trentaine. »« Je comprends, monsieur, » dit prudemment la réceptionniste, « mais je regarde notre liste et il n'y a personne qui s'appelle Emily. Est-il possible que vous ayez mal lu son nom sur son badge? » « Non, » répondit James avec fermeté. « Je suis sûr que son nom était Emily. Pourriez-vous vérifier à nouveau? C'est important. » Le ton de la réceptionniste s'adoucit, sentant l'urgence dans sa voix. « Bien sûr, monsieur Thomas. Laissez-moi vérifier auprès de notre service des ressources humaines. Veuillez patienter. » Les faibles accords de la musique d'attente remplissaient la ligne, mais James les remarqua à peine. Son esprit se bousculait dans toutes les possibilités. Avait-il mal compris quelque chose? L'avait-il imaginé? Non, Emily avait été trop vive, ses mots trop réfléchis. Son avertissement n'avait pas été les vagues plaisanteries d'un inconnu. Il avait été précis, personnel et profondément inquiet. La réceptionniste revint, la voix teintée d'excuses. « Monsieur Thomas, j'ai parlé avec les RH. Ils ont confirmé qu'aucune personne nommée Emily n'était actuellement employée ici. Est-il possible que vous l'ayez rencontrée dans un autre hôpital? » « Merci d'avoir vérifié, » répondit James, sa frustration à peine masquée. Il raccrocha et fixa son téléphone, le poids de la confusion s'installant sur lui comme un épais brouillard. Déterminé à trouver des réponses, James se tourna vers son ordinateur. Il ouvrit le site internet de l'hôpital et parcourut des pages de photos du personnel. Chaque image apportait une lueur d'espoir, qui s'éteignit lorsqu'aucune ne correspondait à l'infirmière dont il se souvenait. Non, Emily. C'était comme si elle avait disparu, ne laissant derrière elle que l'écho de son avertissement. James se renversa dans son fauteuil, la main effleurant son menton tandis que ses pensées bouillonnaient. Était-ce une employée temporaire? Quelqu'un d'une agence? Ou y avait-il une toute autre explication, bien plus étrange? La pièce semblait plus petite, les murs se refermaient à mesure que le mystère s'épaississait. James Thomas, un homme qui aimait le contrôle et la logique, se retrouvait maintenant aux prises avec quelque chose d'intangible, quelque chose qui dépassait le domaine de ses calculs habituels. Emily, ou qui qu'elle soit, était apparue au moment où il avait le plus besoin d'elle. Et maintenant, tout aussi rapidement, elle était partie. Un léger coup frappé à la porte tira James Thomas de ses pensées tourbillonnantes. Son assistante, Emily, entra, l'expression teintée d'inquiétude. « Monsieur Thomas, il y a quelqu'un ici qui veut vous voir, » dit-elle prudemment. Elle dit que c'est urgent. James sentit sa poitrine se serrer. Serait-ce Ashley? Il se pencha en avant, sa voix ferme mais pleine d'impatience. Est-ce une jeune femme nommée Ashley? Emily secoua la tête. Non, monsieur. C'est Madame Winters, Elna Winters. James fronça les sourcils. Elna Winters, la doyenne de son conseil d'administration et une personne en qui il avait longtemps eu confiance en tant que mentor, était la dernière personne qu'il s'attendait ou voulait voir en ce moment.
Son implication dans la trahison était encore vive, une blessure à peine dissimulée sous son sang-froid. « Envoyez-la » dit-il d'une voix égale mais ferme. Il se prépara à une nouvelle confrontation, les troubles de la journée couvant juste sous la surface. La porte s'ouvrit plus largement et Elna entra avec une hésitation qui ne lui était pas du tout familière. Elle n'avait plus la démarche assurée qu'il lui avait donnée. Au lieu de cela, ses mouvements étaient lents, alourdis par ce qui semblait être le poids du regret. « James » commença-t-elle doucement, sa voix portant un tremblement qu'il n'avait jamais entendu auparavant. « Je te dois une explication. » James se renversa dans son fauteuil, les doigts croisés sous son menton. Ses yeux, perçants et inflexibles, se fixèrent sur les siens. « Je t'écoute » répondit-il d'un ton mesuré. « Mais je ne suis pas sûr que tu puisses dire ce qui pourrait justifier ce qui est arrivé. » Elna hésita un instant, puis s'enfonça dans le fauteuil en face de lui. Son aura d'autorité habituelle avait été remplacée par une vulnérabilité que James trouvait déconcertante. Elle croisa son regard avec un mélange de regret et de détermination, les mains fermement jointes sur ses genoux. « J'ai fait des erreurs » admit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « De graves erreurs. Mais je veux que tu saches que je n'avais jamais eu l'intention que les choses tournent ainsi. » James haussa un sourcil, son scepticisme évident. « Des erreurs ? Elna, ce que toi et les autres avez fait va au-delà des erreurs. C'est une trahison pure et simple. » Elna tressaillit à ces paroles mais continua, sa voix devenant plus ferme alors qu'elle continuait. « Quand vous étiez à l'hôpital, la panique régnait au sein du conseil d'administration. Votre absence a amené certains d'entre nous à s'interroger sur l'avenir de Joinstock. J'ai laissé la peur obscurcir mon jugement. Lorsque Joseph nous a approchés avec l'idée de s'aligner sur Adam Boyd et Global Communication, cela m'a semblé être un plan d'urgence nécessaire. » La mâchoire de James se serra. La mention de Joseph Sullivan et d'Adam Boyd raviva la colère latente qu'il s'efforçait de contenir. « Donc, votre solution a été de vous aligner sur notre plus grand concurrent ? De vendre l'entreprise que j'ai créée de toutes pièces. » Sa voix, bien que calme, avait un ton indéniable de trahison. Elna secoua la tête avec véhémence. « Ça n'était pas censé aller aussi loin. Je te jure, James. Je pensais pouvoir garder le contrôle de la situation, maintenir ta vision tout en répondant aux préoccupations du conseil d'administration. Mais Joseph, il a poussé les choses plus loin que nous ne l'avions prévu. » James l'étudia attentivement, cherchant sur son visage le moindre signe de tromperie. Les remords d'Elna semblaient sincères, mais le mal était fait. « Tu étais l'une des rares personnes en qui j'avais une confiance absolue, dit-il enfin, la voix lourde de déception. Et maintenant, te voilà, assis en face de moi, admettant que tu as joué un rôle dans la destruction de tout ce pour quoi j'ai travaillé. » Les yeux d'Elna brillaient de larmes retenues. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je suis ici parce que je veux aider à arranger les choses. J'ai apporté des documents ou des preuves des relations de Joseph avec Adam Boyd. Il détaille tout, James. J'aurais dû venir te voir plus tôt. » Elle fouilla dans son sac et en sortit un dossier qu'elle fit glisser sur le bureau. James hésita avant de le ramasser. Le poids de la trahison et la vérité potentielle contenue dans ces pages pesaient sur lui. « Tu aurais dû » acquiesça-t-il d'un ton froid. « Mais au moins, tu es là maintenant. Pour ce que ça vaut. » Elna hocha la tête, les épaules affaissées de soulagement. « Je coopérerai à toute enquête. Dis-moi juste ce dont tu as besoin, James. Je te dois bien ça. » James posa le dossier et expira lentement, l'énormité de la situation pesant lourdement sur lui. « Laissez Nicole Butler coopérer, a-t-il dit, faisant référence à la journaliste d'investigation qu'il avait contactée plus tôt. Si ces documents sont aussi accablants que vous le dites, ils seront la pierre angulaire du dossier contre Joseph et Adam. » Elna se leva lentement, hésitante dans ses mouvements. « Merci de votre écoute, dit-elle doucement. Je serai prête à vous aider le moment venu. » En sortant du bureau, James s'est assis dans son fauteuil, le dossier fermé devant lui. Les révélations de la journée l'avaient laissé à vif, mais une chose était claire, il n'allait pas se laisser faire sans se battre. Les aveux d'Elna n'étaient que le début. La tempête qui se préparait autour de Joinstock n'était pas terminée, mais James Thomas avait déjà fait face à des difficultés pires auparavant. Et cette fois, il était déterminé à gagner. James Thomas écoutait attentivement, son visage impassible, un masque de contrôle. Malgré la turbulence intérieure, il refusait de la laisser paraître.
Les mots prononcés par Elna Winters ne faisaient qu'attiser le feu de la trahison qui couvait dans sa poitrine. Ça n'aurait pas dû aller aussi loin, James, dit Elna, la voix brisée par le poids de la culpabilité. Nous pensions protéger l'entreprise, assurer sa survie si tu ne t'en remettais pas. La mâchoire de James se crispa, ses lèvres se pressant en une fine ligne impitoyable. Et protéger l'entreprise nécessitait des réunions clandestines avec notre plus grand concurrent? Cela s'appelle tout ce que nous avons construit pendant des décennies. Les mains d'Elna tremblaient légèrement tandis qu'elle agrippait les bras du fauteuil. Tu dois me croire. Quand tu as eu cette crise cardiaque, ça nous a tous secoués. C'était comme si nous regardions dans l'abîme. Nous avons réalisé à quel point Joinstock était devenu dépendant de toi. Joseph nous a convaincus que nous avions besoin d'un plan d'urgence. Joseph, répéta James, le nom ayant un goût âcre sur la langue. Laisse-moi deviner, c'était sa brillante idée de se rapprocher de Global Communication? Elna tressaillit en entendant le ton venimeux de son ton, mais secoua la tête. Non, ça s'est fait plus tard. Au début, il s'agissait simplement d'assurer l'avenir de l'entreprise, de créer une structure de direction qui pourrait fonctionner sans vous si le pire se produisait. Mais ensuite, Joseph a commencé à préconiser des stratégies plus audacieuses. Il a affirmé que nous devions nous adapter à ce qui allait arriver. James se pencha en avant, son regard perçant fixé sur Elna. Sa voix était basse, glaciale et délibérée. Et vous l'avez soutenu? Vous avez tous suivi cette folie? Elna hésita, le regard baissé. Pas tous, admit-elle doucement. Certains membres du conseil d'administration avaient de sérieux doutes. Mais Joseph a été persuasif, et avec toi à l'hôpital. Il a exploité notre peur, notre incertitude. James se redressa sur sa chaise, les mains fermement agrippées au bord du bureau. La peur, répéta-t-il, la voix pleine de mépris. Tu laisses la peur dicter tes décisions. Au lieu de rester ferme, tu as choisi de me trahir, de trahir cette entreprise, de trahir tout ce que nous représentons. Elna releva brusquement la tête, son expression suppliante. Ce n'était pas une trahison, James. C'était du désespoir. Nous pensions faire ce qu'il fallait pour sauver Joinstock. Mais je vois maintenant. Je vois à quel point nous avons laissé les choses échapper à tout contrôle. Le silence qui suivit fut assourdissant, s'étendant comme un gouffre entre eux. Le regard de James ne vacilla pas, la transperçant comme une lame. Pendant un instant, Elna crut qu'il allait crier, déchaîner le torrent de colère qu'elle savait qu'il ressentait. Mais au lieu de cela, il parla, sa voix étrangement calme. Le désespoir ne vous libère pas de votre culpabilité, Elna. Il ne répare pas non plus les dégâts causés. Vous avez mis en péril l'entreprise, notre héritage. Et pourquoi? Un sentiment passager de sécurité? Les épaules d'Elna s'affaissèrent sous le poids de ses paroles. Tu as raison, dit-elle doucement. Je ne peux pas justifier ce que nous avons fait. Mais je veux que tout soit bien. C'est pour cela que je suis ici. J'ai apporté tout ce que je pouvais, des documents, des emails, des communications avec Global Communication. Tout est là. Elle glissa un épais dossier sur le bureau. Cela devrait vous aider à comprendre l'étendue des activités de Joseph. Et si cela peut vous aider à le démasquer, considérez cela comme mon premier pas vers la rédemption. James ne bougea pas pour prendre le dossier immédiatement. Ses yeux restèrent fixés sur Elna, à la recherche d'un quelconque signe de duplicité. Finalement, il tendit la main vers l'avant, ses doigts se refermant sur le bord du dossier. Ce n'est pas une rédemption, Elna, dit-il froidement. C'est une façon de limiter les dégâts. Mais je prendrai ce que je peux. Elna hocha la tête, la voix tremblante. Je ferai tout ce qu'il faudra, James. Tu as ma parole. Alors qu'Elna se levait pour partir, James se renversa dans son fauteuil, le dossier reposant lourdement sur ses genoux. Ses paroles restèrent en suspens, un rappel amer de la trahison qui avait été infligée par ceux en qui il avait autrefois le plus confiance. La porte se referma derrière elle, laissant James seul dans le silence étouffant de son bureau. Il contempla le dossier un long moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait la preuve dont il avait besoin, la preuve de la trahison de Joseph Sullivan, de la complicité du conseil d'administration et des manœuvres prédatrices de Global Communication. James expira lentement, sa résolution se renforçant. Il allait se battre, pas seulement pour lui-même, mais pour l'entreprise qu'il avait bâtie de ses propres mains. La bataille qui l'attendait serait épuisante,
mais James Thomas n'était pas du genre à reculer. Avec une détermination inébranlable, il décrocha le téléphone. « Nicole Butler », dit-il à son assistante. « Appelez-la. Il est temps que le monde apprenne la vérité. » La voix de James Thomas restait mesurée, chaque mot délibérément contrôlé. « Pourquoi maintenant, Elena ? Pourquoi me dire ça à ce moment précis ?» Elena se redressa un peu sur sa chaise, le poids du regret remplacé momentanément par une lueur de sa vieille détermination. Elle regarda James, son expression mêlant contrition et détermination. Parce que, James, il n'est pas trop tard pour réparer les dégâts. L'accord avec Global Communication n'a pas encore été finalisé. Si nous agissons rapidement, nous pouvons encore sauver Joinstock. James se détourna d'elle, les mains dans les poches, tandis qu'il se dirigeait vers la fenêtre qui allait du sol au plafond. Les lumières de la ville de Washington DC commencèrent à scintiller dans la pénombre, rappel chatoyant des innombrables personnes dont la vie était étroitement liée aux décisions prises entre ces murs. « Que suggérez-vous exactement, Elena ?» Son ton était calme, mais un courant de curiosité prudente courait sous la surface. Elena se pencha en avant, posant ses mains sur le bord du bureau de Joseph, comme si elle essayait de combler le fossé de méfiance qui les séparait. « Nous rassemblons des preuves contre Joseph, dit-elle fermement. Je témoignerai de l'implication du conseil d'administration, j'accepterai ma part de responsabilité. Avec mon témoignage et les preuves que nous pourrons rassembler, nous aurons suffisamment de preuves pour écarter Joseph et les autres qui ont trahi cette entreprise. Ensemble, nous pouvons sauver Joinstock. » James se retourna lentement, son regard fixé sur celui d'Elena. Il étudia son visage, à la recherche d'un quelconque signe de duplicité. Ce qu'il vit à la place était un mélange de peur et de détermination. Sous la culpabilité dans ses yeux, il y avait aussi l'étincelle de loyauté à laquelle il avait autrefois fait confiance. « Vous réalisez que ce que vous proposez ne sera pas simple, » dit enfin James, d'une voix basse et posée. « Ces gens sont au courant de nos moindres faits et gestes. Ils ont eu accès à nos opérations, à tout. » Elena hocha la tête, l'air impassible. « Je sais, James. Mais je sais aussi que c'est la bonne chose à faire. J'ai fait une erreur, une terrible, et je suis prête à me racheter. Quoi qu'il en coûte. » Pendant un moment, un silence pesant plana entre eux, chargé d'émotions inexprimées. Puis James hocha la tête, sa résolution se renforçant. « Très bien, dit-il d'un ton décidé. Si vous êtes prêt à tenir parole, alors je le suis aussi. Nous lutterons ensemble. Mais comprenez bien qu'il n'y a pas de place pour les demi-mesures, ni pour l'hésitation. Une fois que nous avons commencé, nous allons jusqu'au bout. » Elena expira lentement, le soulagement envahissant ses traits. « Merci, James, dit-elle doucement. Tu ne le regretteras pas. » James ne répondit pas immédiatement, son regard se reportant sur le paysage urbain au-delà de la vitre. « J'espère que non, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. » La salle se tut à nouveau, mais cette fois, ce fut un silence de résolution commune, pas de doute persistant. Ils comprenaient tous deux que la bataille à venir les mettrait à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'avait connue auparavant. Mais s'il y avait une chose en laquelle James Thomas avait toujours cru, c'était le pouvoir de la persévérance et de la rédemption. « Mettons-nous au travail, dit-il d'une voix ferme. Nous avons une entreprise à sauver. » James Thomas se renversa dans son fauteuil, les paroles d'Elena résonnant dans l'air comme un accord non résolu. Malgré sa sincérité, un sentiment de malaise le rongeait. Ses pensées dérivèrent une fois de plus vers Ashley, l'infirmière énigmatique qui avait risqué beaucoup pour le prévenir. Il y avait quelque chose en elle qui semblait intrinsèquement lié au chaos qui se déroulait autour de lui, un chaînon manquant dans le réseau emmêlé de tromperies qui menaçait tout ce qu'il avait construit. « Très bien, Elena, » dit enfin James, d'une voix calme mais ferme. « Je vais te donner l'occasion de te racheter. Mais laisse-moi être très clair sur une chose, si je découvre ne serait-ce que l'ombre d'une nouvelle trahison, j'utiliserai toutes mes ressources pour faire tomber toutes les personnes impliquées. Tu me comprends ?» Le visage d'Elena s'adoucit de soulagement. « C'est clair comme de l'eau de roche, James. Je te promets que je ne te décevrai plus. Merci de m'avoir donné cette chance. » Elle se leva et se dirigea vers la porte, sa démarche plus régulière que lorsqu'elle était entrée. James la regarda partir, son expression indéchiffrable, puis reporta son attention sur le vaste paysage urbain qui s'étendait devant sa fenêtre. L'horizon s'étendait à l'infini, parsemé de lumières qui symbolisaient d'innombrables vies liées à ses décisions. Alors que la porte se refermait, les événements de la journée le rattrapèrent enfin.
James sentit le poids de l'épuisement peser sur ses épaules. Mais il savait qu'il n'avait pas le temps de se reposer, pas encore. Le véritable combat ne faisait que commencer. Il saisit son téléphone et parcourut ses contacts, s'arrêtant lorsqu'il trouva le nom qu'il recherchait. Michael Stroh, son détective privé le plus fiable. L'homme avait fait ses preuves à maintes reprises, et James aurait besoin de lui plus que jamais. La ligne fut connectée après une seule sonnerie. « Monsieur Thomas », dit Stroh d'une voix ferme. « Que puis-je faire pour vous ? » « J'ai besoin que tu commences à creuser, Michael, » dit James, d'un ton résolu. « Il y a une conspiration qui se prépare au sein de Joinstock, et j'ai besoin de noms, de dates et de preuves pour le prouver. Commence par Joseph Sullivan et les membres du conseil d'administration dont je t'enverrai une liste. Et une dernière chose, trouve une infirmière nommée Ashley Thomas. Elle est liée à ça d'une manière ou d'une autre. J'ai besoin de savoir comment. » « Je comprends, » répondit Stroh sans hésitation. « Je vous ferai part de mes conclusions dès que j'aurai des éléments concrets. » Une fois l'appel terminé, James posa son téléphone, son esprit réfléchissant déjà aux priorités à venir. Il avait besoin de preuves irréfutables pour démanteler le plan orchestré par Joseph et ses alliés. Et Ashley, son implication restait un mystère qu'il ne pouvait ignorer. L'instinct de James lui disait que les secrets qu'elle détenait étaient essentiels pour démêler toute la conspiration. Mais il n'imaginait pas à quel point ces révélations allaient être personnelles ou bouleversantes. Les enjeux étaient plus élevés que jamais. Il ne s'agissait pas seulement de sauver Joinstock, mais de protéger l'héritage qu'il avait passé sa vie à construire et de découvrir des vérités qui pourraient redéfinir son identité. James se tenait là, le regard fixé sur la ville en contrebas. La bataille qui l'attendait mettrait à l'épreuve chaque once de sa résilience, chaque parcelle de sa ruse. Mais il était prêt. Quels que soient les secrets qui l'attendaient, quels que soient les défis qui se dressaient sur son chemin, il les affronterait de front. Tandis que les lumières de la ville de Washington DC dansaient sur la vitre, James Thomas se tenait silencieusement devant la fenêtre de son bureau. La nuit semblait interminable, mais remplie d'une urgence silencieuse. Il était sur le point de se lancer dans un voyage qui allait remettre en question tout ce qu'il avait toujours cru à propos de son identité, de son entreprise et des personnes sur lesquelles il avait compté pendant des années. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Joinstock n'était pas seulement un empire commercial, c'était l'incarnation de l'œuvre de sa vie, de ses ambitions et de l'héritage qu'il s'était battu pour construire. La trahison qu'il avait découverte dans ses murs menaçait non seulement l'avenir de l'entreprise, mais aussi le fondement même de la confiance qu'il avait en ceux qui l'entouraient. L'esprit de James s'attarda sur Ashley Thomas, la mystérieuse infirmière dont l'avertissement avait été le catalyseur de ce chaos. Ses paroles étaient empreintes d'urgence, son inquiétude palpable. Quelque part, Ashley détenait les réponses dont il avait désespérément besoin, un fil conducteur qui pourrait démêler le réseau complexe de tromperies qui étouffait désormais son monde. La ville en contrebas scintillait comme des diamants éparpillés, son rythme contrastant fortement avec la tempête qui couvait dans l'esprit de James. Il se détourna de la vue, son reflet attirant brièvement son regard dans la vitre assombrie à un homme déterminé, mais accablé par le poids de ce qui l'attendait. Il ne s'agissait pas seulement de protéger Joinstock de la trahison ou de démanteler les plans perfides de Joseph Sullivan. Il s'agissait de se racheter, de découvrir la vérité et de reprendre le contrôle de l'empire à la création duquel il avait consacré sa vie. James serra les poings à ses côtés, sa détermination se durcissant comme l'acier. Les batailles à venir mettraient à l'épreuve sa résilience et sa capacité à naviguer dans un labyrinthe de tromperies, mais il était prêt. La trahison de ses proches ne serait pas le dernier chapitre de son histoire. Tout était prêt pour une confrontation qui le forcerait à affronter son passé et à déterminer son avenir. Quelque part au loin, Ashley Thomas détenait la clé de tout cela. Quels que soient les secrets qu'elle détenait, quelles que soient les vérités qu'elle révélerait, James était prêt à les affronter. Le combat pour sauver Joinstock et peut-être lui-même ne faisait que commencer. James Thomas se tenait devant les immenses baies vitrées de son bureau, les premières lueurs de l'aube projetant des tons chauds d'or et de rose à travers la pièce. Les teintes tranquilles contrastaient fortement avec la tempête de pensées qui faisait rage dans son esprit. Il agrippa le bord du bureau, se stabilisant alors que le poids de la trahison pesait sur ses épaules. Le bruit de la porte qui s'ouvrait attira son attention. Joseph Sullivan entra avec une assurance désinvolte qui sembla désormais à James calculer. Chaque geste, chaque mot, chaque regard soigneusement orchestré. James salua Joseph, son sourire poli s'arrêtant juste devant ses yeux. « Je suis content que tu aies convoqué cette réunion. Nous devons clarifier les choses. » James ne lui rendit pas la politesse.
Il fit signe à Joseph de s'asseoir mais choisit de rester debout. La décision n'était pas arbitraire, c'était une affirmation subtile de contrôle, un rappel silencieux de la fonction qui lui revenait réellement. « Je vais aller droit au but », commença James, d'un ton ferme mais empreint d'une colère sourde. « Je suis au courant des tractations avec Global Communication. Je suis au courant des projets du conseil d'administration de restructurer Joinstock dans mon dos. Ce que je ne comprends pas, Joseph, c'est pourquoi. Pourquoi me trahirais-tu, toi, parmi tous les autres ?» Joseph hésita, sa façade confiante se fissura un instant avant qu'il ne se ressaisisse. Il se pencha légèrement en avant, adoptant un ton de sincérité éprouvée. « Te trahir ? James, tu as tout faux, commença Joseph, d'une voix basse et mesurée. Tout ce que nous avons fait a été pour le bien de Joinstock. Pour ton héritage. James serra les dents alors qu'il s'efforçait de garder son sang-froid. Mon héritage, répéta-t-il d'une voix froide. Vas-tu sérieusement rester là et me dire que collaborer avec notre plus grand concurrent a pour but de préserver mon héritage? Joseph soupira et son attitude se transforma en une attitude d'empathie feinte. Vous devez comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvions, James. Lorsque vous avez été hospitalisé, cela a provoqué une onde de choc dans toute l'entreprise. Les investisseurs ont paniqué, le conseil d'administration était sur les nerfs. Il n'y avait pas de direction claire. Nous avons dû agir rapidement pour stabiliser la situation. Et tu as pensé que la meilleure chose à faire était de me cacher le dos, répliqua James, ses mots tranchant la pièce comme une lame de rasoir. Tu aurais pu venir me voir, Joseph. Tu aurais pu me faire confiance, comme je t'ai fait confiance. Nous aurions pu faire face à cette situation ensemble, comme nous l'avons toujours fait. L'expression de Joseph s'assombrit, une lueur de frustration traversa ses traits. Ce n'était pas si simple, James. Tu n'étais pas là. Le conseil d'administration était au bord de l'effondrement. J'ai dû prendre des décisions difficiles pour le bien de l'entreprise. James s'approcha, son regard perçant fixé sur Joseph. N'ose pas faire de ça une affaire d'entreprise. C'est une affaire de pouvoir, de cupidité, d'ambition. N'insulte pas mon intelligence en prétendant le contraire. La pièce se trouva plongée dans un silence pesant, la tension palpable. Le soleil du matin continuait de se lever, sa chaude lumière illuminant deux hommes qui avaient été autrefois alliés, se tenant désormais de chaque côté d'un fossé irréparable. « Je t'ai tout donné, Joseph, » dit James, la voix plus douce mais toujours aussi ferme. « Ma confiance, ma loyauté, mon amitié. Et tu as tout gâché. Pourquoi? Une chance de prendre ma place? Une plus grosse part du gâteau? » Le silence de Joseph en disait long. James respira profondément, sa résolution se renforçant. « Tu as fait tes choix, Joseph. Maintenant, il est temps pour moi de faire les miens. » Alors que James tournait le dos à l'homme qui avait été autrefois son plus proche allié, il savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. La bataille pour Joinstock et pour la vérité ne faisait que commencer. Joseph Sullivan secoua la tête, l'exaspération se faisant sentir dans sa voix. « Tu n'étais pas là, James. Tu étais dans un lit d'hôpital et aucun d'entre nous ne savait si tu t'en sortirais. Nous avons dû agir vite, stabiliser le cours des actions et empêcher les contrats de partir. » James Thomas arpentait le bureau, ses pas résonnant dans la pièce où règne une certaine tension. Une part de lui voulait croire à la justification de Joseph, mettre tout cela sur le compte d'un geste désespéré fait dans un moment de crise. Mais la part de lui qui avait bâti Joinstock de toutes pièces, la part qui avait surmonté tempête et revers, refusait de se laisser duper. « Et qu'en est-il de l'accord avec Global Communication ?» demanda James en se retournant pour faire face à Joseph. Son ton était tranchant, chaque mot était un défi. Comment le fait de leur vendre leur propriété protège-t-il l'entreprise? Joseph hésita. Cette brève pause fut tout ce dont James avait besoin pour comprendre la vérité. Elle était clairement écrite sur le visage de Joseph, ce n'était pas seulement une réaction de crise. C'était un geste calculé, une prise de pouvoir masquée sous forme de stratégie. Global nous a contactés, a admis Joseph, la voix mesurée, presque répétée. Ils nous ont proposé une fusion. Une fusion qui ferait de nous le leader incontesté du secteur. James, réfléchit Y, avec notre innovation de pointe et leurs ressources considérables, nous pourrions révolutionner le monde. La mâchoire de James se serra, ses mains se resserrant en poing à ses côtés. Une fusion, répéta James, la voix glaciale. Ou un rachat?
parce que de là où je me trouve, on dirait bien que vous étiez prêt à vendre aux enchères tout ce que nous avons construit au plus offrant. Ce n'est pas comme ça, s'exclama Joseph en se levant de sa chaise, la posture défensive. Nous conserverions un contrôle important. Votre vision, James, votre rêve pour Joinstock, cela continuerait à guider l'entreprise. James rit, d'un rire creux et amer. Ma vision, répliqua Teil, la voix haute et furieuse. Ma vision n'a jamais consisté à conclure des accords en coulisses ou à poignarder des amis dans le dos. Ma vision était de créer quelque chose de significatif, d'utiliser la technologie pour améliorer la vie des gens, pas pour remplir les poches des gens. Quand est-ce que cela a cessé de te suffire, Joseph? Joseph ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Le poids des accusations de Jacques pesait lourd dans l'air, ne laissant aucune place à la réfutation. James s'approcha, son regard inébranlable, transperçant Joseph comme une lame. Tu ne m'as pas seulement trahi, Joseph. Tu as trahi tous ceux qui croyaient en ce que nous représentions. Et ça, je ne te le pardonnerai pas. Le silence se fit dans la pièce, le seul son était le faible bourdonnement de la ville derrière les fenêtres. James se tourna vers l'horizon, les lumières scintillantes ressemblant désormais plus à des rappels de bataille à venir qu'à des symboles d'espoir. Il ne s'agissait pas seulement de reconquérir Joinstock. Il s'agissait de restaurer la confiance, de défendre les valeurs qui avaient fondé l'entreprise à l'origine. Et James Thomas n'avait pas l'intention de laisser quiconque, ami ou ennemi, lui ôter cela. Les deux hommes se tenaient au centre du bureau spacieux, le poids de leur histoire commune pesant lourdement entre eux. L'air semblait chargé, chaque mot prononcé portant en lui le potentiel de briser le peu qui restait de leur partenariat. Des années de collaboration, de confiance et d'aspiration commune étaient dangereusement au bord de l'effondrement. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Joseph Sullivan d'une voix basse mais teintée de défi. Sa posture était tendue, mais ses yeux trahissaient une lueur de malaise. James Thomas inspira profondément, son expression mesurée tandis qu'il s'efforçait de modérer ses émotions grandissantes. Lorsqu'il parla enfin, son ton était calme, mais empreint d'une détermination inébranlable. Maintenant, tu dois prendre une décision, dit James, le regard fixe. Tu peux m'aider à réparer les dégâts que tu as causés. Sois honnête sur tout, chaque affaire sournoise, chaque trahison, où tu peux partir d'ici et te préparer pour le combat de ta vie. Mais comprends bien ceci, Joseph, je ne resterai pas les bras croisés et ne laisserai personne, pas même toi, m'arracher Joinstock. Les yeux de Joseph s'écarquillèrent légèrement sous la force des paroles de James. Pendant un instant, une lueur de respect presque imperceptible traversa son visage, une reconnaissance envers l'homme qu'il avait autrefois admiré et suivi. Vous pensez vraiment pouvoir gagner, a rétorqué Joseph, la voix teintée d'incrédulité. Le conseil d'administration est déjà en phase avec la fusion. Les bases sont posées, la dynamique est inéluctable. Alors je vais arrêter, répondit James fermement, ses mots portant le poids de sa détermination. Sa voix ne faiblit pas, et son regard ne vacilla pas, j'ai déjà affronté des situations pires que celle-ci, Joseph. Où as-tu oublié comment nous avons démarré cette entreprise? Deux hommes avec un rêve, une pile de dettes et un garage rempli de prototypes à moitié finis. Joseph le regarda fixement, les souvenirs remontant clairement à la surface derrière son expression circonspecte. Ces premiers jours, les longues nuits passées à corriger les défauts de conception, le travail acharné pour obtenir des financements, c'était la base de tout ce qu'ils avaient construit. James fit un pas en avant, sa voix s'adoucissant légèrement mais conservant son mordant. Cette entreprise n'est pas seulement une affaire pour moi. C'est l'aboutissement de sacrifices, de travail acharné et d'une vision que nous partagions tous les deux. Tu as peut-être perdu cela de vue, Joseph, mais moi non. Et je ferai tout ce qu'il faudra pour protéger ce que nous avons construit, ce que j'ai construit, de la destruction par la cupidité et l'immédiateté. Joseph hésita, sa résolution chancelant sous la conviction inébranlable de James. Le silence s'étendit entre eux, empli de mots non prononcés et de la gravité du moment. Finalement, James se détourna, son attention se reportant sur le paysage urbain visible à travers les fenêtres du sol au plafond. Les lumières de Washington DC scintillaient au loin, un rappel brutal des innombrables vies et ambitions liées au destin de Joinstock. Réfléchis à ton choix, Joseph, dit James, le dos tourné vers son ancien ami. Mais sache une chose, je ne reculerai pas. Ni maintenant, ni jamais. Alors que James se tenait là, contemplant la ville tentaculaire, il sentit le poids de la bataille à venir. Ce n'était plus seulement une question de business. Il s'agissait de principes, d'héritage et de fidélité aux valeurs qu'il avait guidées depuis le début.
Peu importe les chances, James Thomas était prêt à se battre. La voix de James Thomas exprimait une détermination inébranlable lorsqu'il s'adressa à Joseph Sullivan. J'ai surmonté des défis plus difficiles que celui-ci, Joseph. Où as-tu oublié comment nous avons démarré Joinstock? 2 gars, un rêve et un garage rempli de prototypes à moitié fonctionnels. Il prit une inspiration mesurée, son ton étant à la fois vif et contrôlé. Si j'ai pu bâtir cette entreprise à partir de zéro, je pourrais certainement la défendre contre des prédateurs comme Global Communication. Pendant un instant, Joseph sembla prêt à discuter. Mais ensuite, ses épaules s'affaissèrent sous le poids du moment. La défaite ou le remords, il était difficile de dire lequel se lisait sur son visage. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, James. Crois-moi, dit Joseph, sa voix portant une note de vulnérabilité. Le regard de James s'adoucit légèrement. Je veux te croire, Joseph. Dieu sait que je le veux. Mais pour l'instant, les mots ne suffiront pas. J'ai besoin d'actions concrètes. Alors dis-moi, es-tu avec moi ou contre moi? Le silence s'étendit entre eux, chargé de leur histoire commune et de leur confiance brisée. Finalement, Joseph soupira et hocha la tête, sa voix à peine audible. Que veux-tu que je fasse? James fut soulagé, même s'il le masquait derrière son air calme. D'abord, j'ai besoin de tous les documents, emails et preuves liées à Global Communication. Ensuite, vous allez convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration. Nous allons tout dévoiler. Joseph hocha de nouveau la tête, la résignation limpide dans ses yeux. Et après ça? L'expression de James se durcit et devint une détermination d'acier. Après cela, nous nous battrons. Nous nous battrons pour sauver Joinstock et tout ce qu'elle représente. Une fois la poussière retombée, nous réévaluerons notre position. Joseph se tourna pour partir, ses pas lourds sous le poids de la tâche qui l'attendait. Encore une chose, cria James, sa voix tranchant l'air tendu. J'ai besoin de réponses à propos d'Ashley. Joseph se figea, sa main agrippant la poignée de porte. Ashley? Que veux-tu dire? Le regard perçant de James ne vacilla pas, l'infirmière de l'hôpital, celle qui m'a conseillé d'éviter la réunion du conseil d'administration. Ne faites pas comme si vous ne saviez pas de qui je parle. Joseph se retourna lentement, une véritable confusion se lisant sur son visage. James, je te jure que je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Aucune infirmière nommée Ashley n'était impliquée dans tout ça. Alors que Joseph quittait la pièce, James restait immobile, les rouages de son esprit tournant sans relâche. Si Joseph n'était pas derrière l'avertissement énigmatique d'Ashley, alors qui était-elle? Et comment savait-elle que la menace pesait sur lui? Les questions tourbillonnaient dans ses pensées, plus embrouillées et urgentes que jamais. Mais une chose était claire, il ne s'arrêterait pas avant d'avoir découvert la vérité. James Thomas tourna le dos à la salle de réunion tendue, son regard balayant l'horizon animé de Washington DC à travers les grandes fenêtres. Le soleil montait plus haut, projetant une lueur dorée sur la ville qui semblait se moquer de la tempête qui se préparait entre les murs de Joinstock. L'énigme d'Ashley Thomas planait dans son esprit, un mystère non résolu qui ne faisait que s'approfondir à chaque instant. Mais pour l'instant, James avait des problèmes plus urgents à éteindre. L'atmosphère dans la salle était tendue, chaque craquement des chaises en cuir amplifiait le silence. James s'avança résolument vers la tête de l'imposante table en acajou, sa présence imposante. Les membres du conseil évitaient son regard, échangeant des regards inquiets comme si des murmures de culpabilité flottaient dans l'air. « Mesdames et messieurs », commença James d'une voix calme mais ferme, « merci d'être venus si vite. J'ai convoqué cette réunion d'urgence pour discuter de révélations plutôt troublantes. » Ces paroles flottaient dans l'air comme un nuage d'orage, épais et menaçant. Le faible bourdonnement de la vie citadine derrière les fenêtres était le seul son, un contraste frappant avec le silence étouffant à l'intérieur. Joseph Sullivan, assis à la droite de James, s'agitait mal à l'aise sur sa chaise, le regard fixé sur le dessus poli de la table. Son assurance habituelle était visiblement absente. J'ai remarqué, a poursuivi James, d'un ton ferme, que durant ma récente absence, certaines décisions ont été prises sans mon avis ni mon approbation. Des décisions qui, si elles se concrétisaient, auraient irrémédiablement modifié les fondements de cette entreprise. Eleanor Winters, la doyenne des membres du conseil d'administration, s'éclaircit la gorge et se pencha en avant, son visage ridé comme un masque d'inquiétude. James, commença-t-elle prudemment, je vous assure que chaque mesure prise a été prise dans l'intérêt de Joinstock. Les yeux perçants de James se fixèrent sur elle, perçants et inflexibles.
Vraiment, Eleanor? Est-ce que c'était pour le bien de cette entreprise que d'entamer des négociations clandestines avec Global Communication? Est-ce que planifier une restructuration complète dans mon dos était une démonstration de loyauté et de transparence? Un halètement collectif résonna dans la salle. La tension s'épaissit, suffoquant dans son intensité. Adam Boyd, le membre du conseil d'administration que James avait pris en flagrant délit de possession d'un document de Global Communication, pâlit visiblement. « Comment avez-vous » bégaya-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. James leva la main, le faisant taire d'un geste définitif. « Comment j'ai su n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que je le sache. Et je donne à chacun d'entre vous une chance. Une chance d'être honnête. Mettez tout sur la table. » Le silence s'installa à nouveau, pesant et oppressant. Les membres du conseil échangèrent des regards furtifs, incertains, leur culpabilité se manifestant dans chaque mouvement hésitant. Chaque visage reflétait une supplique silencieuse pour que quelqu'un d'autre parle en premier, pour assumer le fardeau de la confession. James attendait, son attitude inflexible. L'horloge résonnait en arrière-plan, chaque seconde étant une éternité. Finalement, Joseph Sullivan rompit le silence, sa voix basse et teintée d'hésitation. James, commença-t-il, à peine plus aucun murmure, comme si le poids de ses mots pouvait l'écraser. Son regard se tourna vers la table polie, évitant le regard perçant de James Thomas. « Ce n'est pas ce que tu crois. » James resta immobile, son expression indéchiffrable, mais l'intensité de son regard exigeait la vérité. « Alors éclaire-moi, Joseph. Explique-moi exactement ce que c'est. » Joseph déglutit difficilement, sa confiance s'effritant sous l'examen minutieux. « Quand vous avez été hospitalisé, nous étions en terrain inconnu. Les investisseurs étaient agités, les médias fouinaient et nous nous sentions acculés. Certains d'entre nous pensaient. Certains d'entre vous, interrompit James d'une voix aigre et contrôlée. Sois précis. Qui, exactement, a décidé que la trahison était la meilleure façon de gérer la situation? De l'autre côté de la pièce, Adam Boyd tressaillit, sa main tressaillant comme s'il voulait la lever mais manquait de courage. Eleanor Winters s'agitait mal à l'aise sur son siège, tandis que les autres échangeaient des regards qui exprimaient la culpabilité et la peur. Joseph prit une profonde inspiration, ses épaules s'affaissèrent légèrement. Ce n'était pas une trahison, du moins pas au début. Nous pensions assurer l'avenir de Joinstock. Des discussions ont commencé sur des plans d'urgence pour la direction, des partenariats alternatifs et des options que nous n'avions pas envisagées auparavant. James se pencha en avant, les mains posées à plat sur la table, sa présence dominant la pièce. Et ces discussions ont conduit à des réunions secrètes avec Global Communication? Ont-elles conduit à des discussions sur la restructuration de l'entreprise que j'ai créée de toutes pièces? Le silence était assourdissant. Les mots de James restaient suspendus dans l'air, chargés de déception et d'accusations non formulées. Eleanor finit par parler, la voix tremblante. James, nous avions peur. Quand tu as eu cette crise cardiaque, nous avons eu l'impression que les fondations de tout ce que nous avions construit s'effondraient. Nous avons pris des décisions ou de mauvaises décisions, je m'en rends compte maintenant mais nous étions convaincus d'agir dans le meilleur intérêt de l'entreprise. Le regard de James s'adoucit, mais seulement légèrement. Tu croyais vraiment que l'intérêt de cette entreprise était de saper ma confiance et de conclure des accords avec notre plus grand rival? As-tu déjà réfléchi à ce qui se passerait si je la prenais? Ou as-tu supposé que je ne le ferais pas? La salle raide vint silencieuse, chaque membre du conseil se noyant dans ses propres regrets et ses propres peurs. James se redressa, sa voix calme mais inflexible. Je ne laisserai pas Joinstock tomber entre les mains d'opportunistes, qu'ils soient externes ou internes. À partir de maintenant, considérez ceci comme votre seule chance de coopérer. Dites la vérité, donnez tous les détails et peut-être je trouverai un moyen de rétablir cette confiance brisée. Joseph hocha la tête à contre-séhur, son expression mêlant résignation et honte. Que attends-tu de nous, James? James croisa son regard, sa détermination inébranlable. La vérité. Tout. Et nous commençons maintenant. La tension dans la salle s'est légèrement apaisée lorsque les membres du conseil ont commencé à rassembler leurs idées, sachant que le chemin à parcourir serait semé d'embûches et de dures vérités. James, cependant, est resté ferme, prêt à récupérer ce qui lui appartenait et à protéger l'héritage qu'il avait tant lutté pour construire.